Pendant 8 longues années, le garçon portait instinctivement la main à son oreille, un geste que tous les médecins avaient ignoré. Partout dans le monde, des États-Unis à l'Europe jusqu'en Asie, les spécialistes consultés répétaient la même conclusion froide, rien n'était possible, sa surdité était définitive. Son père, Oliver Hart, homme immensément riche habitué aux jets privés, aux demeures luxueuses et à une fortune que peu voient en plusieurs vies, refusait pourtant d'abandonner. Son fils chat était né sans entendre le moindre son, et il représentait tout ce qu'il lui restait depuis la mort tragique de sa femme, décédée lors de l'accouchement. Rongé par la culpabilité et le chagrin, Oliver dépensait sans compter, espérant un miracle médical qui ne venait jamais. Ce qu'il ignorait, c'est que la réponse n'allait pas surgir d'un hôpital renommé, mais d'une personne invisible à ses yeux, Victoria, une jeune femme de ménage sans diplôme, engagée uniquement pour nettoyer sa vaste propriété du Connecticut. Venue travailler pour payer les frais de maison de retraite de sa grand-mère malade, Victoria observait ce que personne d'autre ne voyait, la solitude silencieuse d'un enfant mis à l'écart, son regard triste posé sur le monde derrière une vitre, et surtout cette douleur discrète qui le poussait à toucher sans cesse son oreille droite. Dans cette demeure magnifique mais étouffée par un silence lourd de deuil, les domestiques évitaient l'enfant par peur ou superstition, tandis que son père se noyait dans ses regrets, figé devant le portrait de sa famille brisée. Jour après jour, Victoria comprit que quelque chose clochait, qu'un détail avait échappé à tous les experts. Un soir, alors qu'Oliver était absent, elle prit une décision risquée, consciente qu'elle pouvait soit sauver la vie de cet enfant, soit perdre la sienne. Ce qui se produisit ensuite allait bouleverser à jamais le destin de cette famille et révéler que parfois, les plus grandes vérités se cachent là où personne ne prend la peine de regarder. Un après-midi paisible, alors qu'elle dépoussiérait le couloir près de la véranda, Victoria remarqua chat aux prises avec l'aile d'un petit avion miniature, ses doigts maladroits n'arrivaient pas à l'emboîter et la frustration marquait son visage. Elle savait qu'elle ne devait pas intervenir, les avertissements de Madame Patterson résonnaient encore dans son esprit, mais son cœur prit le dessus, elle s'agenouilla, ajusta délicatement la pièce qui s'enclencha dans un léger clic, et chat leva les yeux vers elle, un instant suspendu. Puis un infime sourire apparut au coin de sa bouche, fissurant le cœur de Victoria qui lui répondit par un signe discret de la main, aussitôt imité. Cette nuit-là, elle repensa longtemps à ce simple geste, minuscule mais chargé de sens, et le lendemain elle laissa sur les marches, là où chat s'asseyait toujours, un petit oiseau en papier plié à partir d'un bout de feuille trouvé dans la cuisine, elle ne resta pas pour voir sa réaction. Mais le jour suivant l'oiseau avait disparu, remplacé par un mot maladroit, « Merci ». Elle serra ce papier contre sa poitrine, pria doucement pour savoir comment aider cet enfant sans imaginer que la réponse exigerait tout d'elle. Au fil des semaines, un lien secret se créa, des bonbons laissés discrètement, des dessins d'avions en retour, un langage à eux, fait de gestes personnels, de tapotements sur la poitrine pour dire la joie, un doigt pointé vers le ciel pour rêver aux étoiles, les paumes jointes pour exprimer la sécurité. Signe qu'il réservait de plus en plus à Victoria. Cette proximité alarma Madame Patterson, qui la confronta froidement, elle lui rappela les règles, la menaça de licenciement sans recours et lui répéta que ce qui était brisé ne pouvait être réparé. Troublée, Victoria passa la nuit à hésiter entre son besoin vital de ce travail et la souffrance silencieuse de l'enfant, jusqu'au matin où elle le trouva recroquevillé dans le jardin, les mains serrées contre son oreille, pleurant sans un son, en observant avec précaution. Elle aperçut au fond du conduit auditif une masse sombre et humide qu'aucun médecin n'avait remarquée, réveillant le souvenir de son cousin rendu sourd pendant des années par un simple blocage. Chat paniqua à l'idée de revoir des médecins, marqués pour lui par la douleur, et Victoria promit de ne jamais lui faire de mal, même si le doute la rongeait. Dénoncer? Se taire? Agir? Les jours suivants furent un combat intérieur nourri de souvenirs douloureux, notamment la mort de son frère faute de soins, jusqu'à ce qu'elle décide d'écouter sa conscience plutôt que sa peur. Lorsque la crise revint un soir où le père de chat était absent, elle trouva l'enfant effondré de douleur dans le couloir, voyant la masse désormais visible et gonflée, elle comprit que l'instant décisif était arrivé, tremblante mais déterminée, elle sortit la pince stérilisée qu'elle avait préparée en secret, murmura une prière et s'apprêta à accomplir l'acte qui changerait leur destin à jamais. Victoria lui demanda doucement de rester immobile et de lui faire confiance, le garçon leva vers elle des yeux immenses, mêlés de peur et d'espoir. Par geste rassurant, elle lui promit qu'elle ne lui ferait aucun mal, puis,
après avoir repris son souffle, introduisit délicatement la pince dans son oreille. Sa main tremblait lorsqu'elle sentit cette masse sombre et compacte, accumulée depuis des années. Elle tira lentement, sentit une résistance, puis soudain quelque chose se libéra et tomba dans sa paume, une substance noire, humide, organique, responsable du silence qui avait volé son enfance. Avant même qu'elle ne réagisse, l'enfant inspira brusquement, porta la main à son oreille et se redressa, les yeux écarquillés comme s'il découvrait le monde pour la première fois. Il désigna l'horloge du couloir, ce bruit régulier qu'il n'avait jamais perçu, et murmura maladroitement un mot fragile mais réel. Submergée d'émotion, Victoria pleura en réalisant qu'il entendait enfin. Le garçon, tremblant, sentit les vibrations de sa propre voix et prononça pour la première fois un mot chargé de sens, « Papa ». C'est à cet instant que son père surgit, horrifié par la scène, croyant à une blessure irréparable. Mais lorsque son fils lui répondit clairement, affirmant entendre sa voix, la vérité commença à fissurer sa colère. Malgré cela, la peur prit le dessus et Victoria fut emmenée par la sécurité, sous les cris désespérés de l'enfant, qui découvrait aussi le son de ses propres sanglots. À l'hôpital, les examens confirmèrent l'impensable, une obstruction avait été détectée des années auparavant et volontairement ignorée. Les médecins savaient. Le silence de l'enfant avait été entretenu par intérêt. Effondré par cette révélation, le père comprit que la seule personne qui avait réellement aidé son fils était celle qui l'avait accusé. Lorsqu'il retrouva Victoria, il s'agenouilla devant elle, brisé, implorant pardon, reconnaissant que l'amour et l'attention avaient accompli ce que l'argent n'avait jamais pu acheter. Ensemble, ils rejoignirent l'enfant, désormais émerveillé par la musique et les sons, courant se réfugier dans les bras de celle qui lui avait rendu le monde audible. En larmes, le père serra son fils contre lui, conscient que le véritable miracle n'était ni médical ni financier, mais né d'un cœur sincère et de mains prêtes à agir. Dans les jours qui suivirent, la maison fut transformée par le son. Chaque rire, chaque mot prononcé, chaque pas sur le parquet résonnait comme une révélation. Chat découvrait avec émerveillement les nuances de la vie que le silence lui avait refusées, le bruissement des feuilles dans le jardin, le ronronnement du chat qui se glissait sur le canapé, le tic-tac régulier de l'horloge qui rythmait désormais ses journées. Victoria observait en silence, le cœur serré mais plein de joie, se rendant compte que ce lien fragile et secret qu'ils avaient tissé s'était mué en un miracle tangible, visible dans les yeux de l'enfant. Oliver, quant à lui, vivait un bouleversement intérieur qu'aucune richesse n'aurait pu provoquer. Chaque geste de son fils, chaque son émis, lui rappelait à la fois la fragilité de la vie et l'importance d'être présent. La culpabilité et le deuil qui l'avaient paralysé pendant des années se transformaient lentement en gratitude et en humilité. Il comprit enfin que l'amour véritable ne s'achète pas et que la richesse la plus précieuse réside dans les attentions sincères et la présence fidèle. Victoria, malgré la reconnaissance de la famille Hart, resta humble. Elle ne cherchait pas les honneurs ni les remerciements grandiloquents. Son monde, jusqu'alors limité par les difficultés quotidiennes et les contraintes financières, s'ouvrait désormais à de nouvelles possibilités. Elle avait découvert que son rôle, pourtant invisible pour la plupart, pouvait changer des vies de manière inimaginable. Et au fond d'elle, elle savait que ce jour-là, elle n'avait pas seulement offert le son à un enfant, elle avait rendu la voix à une famille entière, lui permettant de guérir de blessures que l'argent et le pouvoir n'avaient jamais pu atteindre. Les semaines suivantes furent consacrées à la découverte et à l'apprentissage. Chat suivait des séances avec des spécialistes pour développer son audition et sa parole, mais chaque progrès était ponctué par la présence rassurante de Victoria et les encouragements sincères de son père. Les gestes qu'ils avaient inventés pour communiquer restèrent un secret précieux, un langage intime, symbole d'une complicité née de l'observation, de l'empathie et du courage. Un soir, alors que la maison baignait dans la lumière douce du crépuscule, Chat courut vers Victoria, brandissant un dessin, lui, son père et elle, un triangle parfait de bonheur, entouré de couleurs vives et d'oiseaux en papier volant dans le ciel. Dans ce geste enfantin, il y avait toute la reconnaissance du monde, silencieuse mais plus éloquente que 1000 mots. Oliver les observa, ému et humble, et murmura pour lui-même, « Parfois, les miracles viennent de ceux que l'on ne remarque jamais. » Et dans ce manoir autrefois silencieux, désormais empli de sons et de rires, une leçon simple mais puissante s'imposa. La véritable richesse ne se mesure pas en possession, mais dans la capacité à voir, à comprendre et à agir pour ceux que le monde oublie.
Les révélations sur la surdité ignorée de Cha ne restèrent pas confinées aux murs du manoir. Rapidement, la nouvelle se répandit, d'abord dans la petite communauté locale, puis au-delà, jusqu'aux journaux et aux réseaux sociaux. Des journalistes se précipitèrent pour interviewer la famille Hart, intrigués par l'histoire d'un enfant qu'aucun médecin n'avait pu sauver, et qui retrouvait soudain la voie grâce à une jeune femme de ménage. Oliver, d'abord réticent, comprit que rester dans l'ombre n'apporterait ni justice ni reconnaissance à Victoria. Il décida de s'exposer, de raconter publiquement la vérité. L'argent et le prestige n'avaient rien pu face à la perspicacité et à la compassion d'une personne ordinaire. Le monde entier découvrit alors l'histoire de Victoria, mais aussi l'incompétence et le silence complice de certains médecins, provoquant scandale et indignation. Victoria, elle, se retrouva au centre de l'attention malgré elle. Des appels d'institutions médicales, d'ONG et de familles touchées par la surdité affluèrent, lui proposant des postes, des récompenses et des opportunités qu'elle n'aurait jamais imaginées. Mais elle restait fidèle à ses principes, elle ne cherchait pas la gloire, seulement à continuer à aider les enfants comme Cha. Son courage avait révélé une vérité plus grande. Parfois, ce sont ceux que l'on ignore qui possèdent le plus de pouvoir pour changer la vie des autres. Cha, quant à lui, vivait chaque jour comme une nouvelle aventure. Les sons, les voix, les musiques, tout ce qui lui avait été refusé pendant 8 longues années devenait un émerveillement quotidien. Il parlait, riait, chantait, et s'émerveillait des choses les plus simples, le crépitement du feu dans la cheminée, le chant des oiseaux au matin, le bruissement des pages d'un livre. Et chaque fois qu'il croisait le regard de Victoria, un sourire complice se dessinait sur ses lèvres, rappelant à tous que l'amour et la patience avaient fait plus que n'importe quel traitement médical. Mais la vie, fidèle à elle-même, apportait aussi son lot de tensions. Certains proches, jaloux de la reconnaissance accordée à Victoria, tentaient de discréditer ses actions. Des rumeurs circulaient sur sa formation, sa légitimité, et même sa moralité. Oliver, cependant, resta implacable, il défendit publiquement Victoria, expliquant que le courage et la compassion surpassent les titres et les diplômes. Cette loyauté renforça le lien entre eux et fit émerger une vérité universelle: la gratitude et le respect ne se donnent pas à ceux qui sont riches ou puissants, mais à ceux qui osent agir avec le cœur. Avec le temps, le manoir autrefois silencieux devint un lieu d'espoir. Cha s'épanouissait pleinement, sa voix s'affermissant chaque jour, tandis que Victoria enseignait à d'autres enfants à écouter, à communiquer, et à rêver. Chaque oiseau en papier qu'elle pliait, chaque sourire qu'elle partageait, devenait un symbole: peu importe la grandeur de votre fortune, peu importe les obstacles, un geste de bonté peut transformer une vie entière. Et dans ce manoir du Connecticut, l'enfant qui n'avait jamais entendu la voix du monde découvrait non seulement la musique, mais la profondeur de l'amour et du sacrifice. Le silence avait été brisé, mais ce qui avait émergé derrière ce silence était bien plus précieux: une famille enfin réunie, des cœurs guéris, et la certitude que les miracles naissent parfois là où personne ne regarde. Les mois passèrent, et le manoir Hart vibrait désormais d'une vie nouvelle. Cha, transformé par le don de l'audition, ne cessait de poser des questions, émerveillé par la complexité des sons. Chaque jour apportait son lot de découvertes: le frémissement d'une feuille sous le vent, le froissement d'un tissu, le bruissement discret des pas de Victoria sur le parquet. Pour lui, le monde n'était plus seulement visible, il était audible, vibrant, presque magique. Victoria, quant à elle, s'était muée en guide patiente, non seulement pour Cha mais pour d'autres enfants rencontrés au fil de ses activités bénévoles. Sa réputation s'étendait doucement, non par ambition, mais par le bouche à oreille des familles qu'elle avait aidées. Son humilité était sa force, elle ne cherchait ni reconnaissance ni gloire, seulement à offrir ce que beaucoup considéraient banal, mais qui pour certains était un miracle: l'écoute, l'attention et le temps. Oliver, touché jusqu'au plus profond de lui-même, décida de transformer son immense fortune en un instrument de changement réel. Il créa une fondation dédiée à l'aide aux enfants sourds ou malentendants, non pour apparaître dans les journaux, mais pour prolonger l'œuvre de Victoria à plus grande échelle. Il savait désormais que l'argent ne remplaçait jamais la présence et la bienveillance, mais pouvait soutenir ceux qui osaient agir avec cœur. Un soir d'été, alors que le soleil baignait le jardin de lumière dorée, Cha courut vers Victoria, un petit carnet à la main. Il venait d'écrire ses premiers mots avec l'aide de sa nouvelle perception sonore. Merci, vie, joie. Les mots tremblaient mais brillaient d'une force étrange et sincère.
Les yeux de Victoria s'embuèrent de larmes. Elle réalisa que chaque instant passé à observer, écouter et guider cet enfant avait créé quelque chose de plus grand que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Mais la vie, fidèle à son équilibre, ne tarda pas à rappeler qu'aucun miracle n'exclut les défis. Certains membres de l'élite médicale, humiliés par leur erreur ou leur inaction passée, tentèrent de discréditer la famille Hart et Victoria. Les réseaux sociaux se firent l'écho de théories et de critiques, cherchant à ternir le récit du miracle. Pourtant, l'histoire avait déjà touché tant de cœurs qu'aucune tempête de scepticisme ne put éteindre la lumière qu'ils avaient allumée. Les lettres d'enfants, les témoignages de familles reconnaissantes et les applaudissements silencieux des proches étaient plus puissants que n'importe quel journal ou tribunal. Un jour, alors que Shah explorait le grenier avec Victoria, il tomba sur une vieille boîte remplie de dessins et de lettres oubliées par sa mère. Il comprit soudain que le fil invisible qui reliait sa famille, même après la perte, n'avait jamais été rompu. Les mots, les couleurs et les gestes qu'il découvrait racontaient une histoire de courage, d'amour et de résilience bien avant sa naissance. Il sentit, pour la première fois, que tout le chemin parcouru, le silence, la douleur, la solitude avait une raison, un sens. Il avait permis à des cœurs invisibles de se révéler. Victoria, assise à ses côtés, le regardait lire et sourire. Elle savait que la plus grande leçon n'était pas seulement dans la capacité de Shah à entendre, mais dans ce que cette expérience avait enseigné à chacun, la valeur du regard attentif, la puissance du geste humble, la force d'un cœur prêt à agir quand personne ne regarde. Et tandis que le crépuscule enveloppait le manoir, les rires, les voix et les sons de la vie ordinaire se mêlaient dans une harmonie nouvelle. Shah chantait, parfois faux mais toujours avec joie, Oliver riait, humble et reconnaissant, et Victoria, silencieuse mais lumineuse, se tenait là, consciente que le véritable miracle n'était pas seulement d'avoir rendu la voix à un enfant, mais d'avoir réveillé la capacité d'aimer et d'espérer dans tous ceux qui l'entouraient. Les années à venir promettaient d'être riches de découvertes et d'aventures, car la famille Hart avait appris une vérité universelle: quand le cœur prend le pas sur la peur et l'indifférence, même les silences les plus profonds peuvent se transformer en symphonie. Et dans cette symphonie, chaque souffle, chaque rire et chaque mot prononcé devenaient des éclats d'éternité, rappelant à tous que parfois, les miracles résident dans les mains que l'on n'aperçoit jamais.